Alors bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous ceux qui sont sur Zoom. Je bénis le Seigneur qui accorde sa grâce, que je puisse partager sa parole avec vous ce matin. Et je prie que Dieu m'accorde la grâce aussi de bien présenter ce que j'ai préparé pour chacun de nous. La dernière fois, nous étions en novembre. J'avais commencé, avant novembre, j'avais commencé une série sur le survol des livres de la Bible et nous étions dans le livre de Romains. Et la dernière fois que j'ai apporté une prédication sur la suite de ce survol-là, c'était en novembre. Et après, j'ai fait une prédication sur le psaume 130, je pense. Donc aujourd'hui, nous allons retourner dans le livre de Romains, dans le but de véritablement finir. On ne va pas finir aujourd'hui, mais continuer jusqu'à finir ce survol-là. Donc, on va aborder ce matin le chapitre 8, le chapitre 6, pardon, le chapitre 7 et le chapitre 8, et qui va porter sur la sanctification. Nous avons vu la justification la dernière fois, et les deux dernières fois, nous avons abordé la question de la justification, qui était le fait que Dieu, par Jésus-Christ, à cause de l'œuvre de Christ à la croix, déclarait l'homme pécheur juste. Pas parce qu'il a mérité quelque chose, pas par ses œuvres, mais simplement par pure grâce, que Dieu nous déclare juste. Et nous avons parlé dans le chapitre 5, du verset 1 à 5, nous avons parlé des bénéfices de la justification. Entre autres, celui qui est justifié est en paix avec Dieu. Nous sommes en paix avec Dieu quand Dieu nous a justifiés. Pourquoi? Parce que Dieu a effacé nos péchés. La condamnation qui était sur nous, Dieu a ôté cette condamnation parce que cette condamnation, Christ a porté cela sur lui à la croix. La condamnation à cause du péché de l'humanité. Christ a pris ça sur lui à la croix, afin que Dieu nous pardonne. Donc, ça a créé une réconciliation avec Dieu. Nous sommes en paix avec Dieu. Celui qui est justifié est désormais sous la gouverne de Dieu. Étant donc en paix avec Dieu, nous sommes quittés, et on va le voir par la suite, nous sommes quittés du règne de Satan, du péché et de la mort, au règne de Dieu, pardonné et la vie éternelle. Donc, nous sommes sous la gouverne de Dieu. Celui qui est justifié est rempli de l'amour de Dieu, qui est une assurance pour nous. Dieu nous remplit de son amour, une fois que nous sommes justifiés. Celui qui est justifié est sauvé de la colère de Dieu à venir. Il y a une condamnation éternelle sur tous ceux et celles qui refusent l'amour de Dieu. Luc parlait ce matin, est-ce qu'on conçoit un Dieu qui est amour, mais non juste? Parce que la société nous amène beaucoup plus à être focalisés sur la question de l'amour, oubliant la question de la justice. Évidemment, Dieu est amour, mais aussi Dieu est un Dieu juste. Et il y aura une condamnation éternelle, nous l'avons vu dans Romains 5, verset 9. Il y aura une condamnation éternelle pour tous ceux et celles qui refusent de croire à l'œuvre de Christ à la croix pour le pardon du péché de l'humanité. Donc, nous l'avons vu et nous avons lu Romains 5, verset 9, à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc, tous ceux qui sont justifiés sont sauvés de la colère à venir de Dieu. Par la suite, nous avons fait une comparaison entre Adam, celui par qui le péché est venu dans le monde, le péché qui a mené toute l'humanité à la mort éternelle, et Christ par qui la vie éternelle
nous est donné gratuitement. Et le verset 20 de Romains 5, verset 20 à 21 nous dit ceci. Quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère. Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Pour que, comme le péché a régné par la mort, de même, la grâce règne par la justice pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, nous nous sommes arrêtés à ce niveau la dernière fois que j'ai prêché sur le livre de Romains. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer. Et nous allons continuer avec le chapitre 6. Nous allons, comme j'ai dit au début de mes propos, commencer par comprendre ce que c'est que la sanctification. La sanctification qui, au verset 22 de Romains 6, mais maintenant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, le fruit que vous portez, c'est une vie sainte. D'autres versions vont parler de la sanctification. Et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. Romains 6, verset 22. La sanctification, c'est quoi? La sanctification vient du mot agiasmos, un mot grec qui signifie sainteté ou encore séparé. Donc, séparé de quoi? Séparé du péché, séparé du règne de Satan, séparé de la condamnation éternelle. Donc, Dieu nous a séparés de tout ça par l'acte de la justification que nous avons vu, que j'ai expliqué plus haut, par l'acte de la justification pour nous amener dans son royaume éternel où il gouverne sur notre vie. Donc, la sanctification, c'est mettre à part. Mais mettre à part, pourquoi? Mettre à part pour que nous puissions vivre en liberté de vie pour le Seigneur. Puisque nous sommes maintenant dans la gouverne de Dieu, le règne de Dieu, Dieu est notre Seigneur, ça veut dire que nous devons obéissance, loyauté et allégeance à notre Seigneur. Donc, le rôle de la sanctification, donc, nous avons été mis à part pour vivre selon la volonté de Dieu. Donc, et la sanctification, cette vie selon la volonté de Dieu, c'est une sanctification progressive. Ça veut dire que nous avons été mis à part. La plupart des temps, quand nous entendons parler de sanctification, c'est la marche chrétienne. La marche chrétienne commence par la sanctification qui a été actée par Dieu, par la justification et la régénération. Je vais revenir sur le mot régénération plus tard. Par la justification et la régénération, afin que nous puissions vivre en maturité, nous puissions croître en maturité de vie dans la connaissance de notre Seigneur et plus, nous grandissons dans la connaissance de notre Seigneur, nous vivons de plus en plus selon sa volonté. Et on appelle encore tout ça la sanctification. Et ça se passe de façon progressive jusqu'à ce que nous quittons sur cette terre pour être glorifiés dans la présence glorieuse de Dieu et vivre avec un corps nouveau pour l'éternité. Nous allons prier. Notre Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de permettre que nous puissions comprendre ces vérités de ta parole ce matin. Dispose nos cœurs à pouvoir comprendre ce que tu veux nous enseigner ce matin au sujet de la sanctification. Comprends ce que tu veux nous enseigner au sujet de une vie qui te glorifie, parce que nous sommes devenus des nouvelles créatures, renouvelées en Christ. Donne à nos cœurs, notre Dieu, malgré la situation que nous avons vécue ce matin, d'être apaisés, concentrés, à écouter ta parole et à vivre conformément à ta volonté. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Alors,
La sanctification, je vais revenir sur un petit point, la sanctification n'est pas seulement une question dans le Nouveau Testament. La sanctification puise sa source depuis l'Ancien Testament. On va lire un texte, Lévitique 20, 7 à 8. Je vais l'ouvrir. Vous vous rendrez saints, c'est Dieu qui parle. Vous vous rendrez saints, vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes ordonnances et vous y obéirez. Je suis l'Éternel qui vous rend saints. Là, le Seigneur parlait au peuple d'Israël, la question de la sainteté. Donc, nous allons continuer. Donc, ce matin, chapitre 6, pardon. Je ne fais que dire chapitre 8. Chapitre 6 de Romains. On va pas lire tout entièrement, on va lire progressivement quelques morceaux choisis. Alors, quand Paul conclut le chapitre 5, il énonce quelque chose dont il va poser la question dans le chapitre 6. Il dit au chapitre 5 du verset 20 à 21, il dit « Quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère. Mais où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. » Et il commence le chapitre 6, verset 1 à 2, je vais lire. « Que dit maintenant ? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce surabonde ?» C'est une question qu'il pose. Est-ce que le fait que la grâce de Dieu s'est manifestée de façon abondante pour sauver les non-croyants que nous étions, ou le non-croyant que tu es, est une invitation pour toi de pécher? C'est la question que Paul va poser au chapitre 6. Est-ce que c'est parce que je connais qu'il y a la grâce de Dieu, j'ai la connaissance de la grâce de Dieu qui s'est manifestée pour moi, que je vais vivre ma vie comme je vivais avant? Je vais me plaire dans le péché parce que de toutes les façons, la grâce de Dieu va toujours surabonder. C'est ce que Paul pose comme question à l'introduction de Romains 6. Et il répond, loin de là, puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous, qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. C'est une question importante qu'il faut se poser. La grâce n'est pas une occasion pour nous de vivre dans le péché. Pourquoi? Parce que si on comprend la question ou bien la notion de la grâce qui s'est manifestée par notre justification, quelque chose s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu, par Jésus-Christ, n'a pas seulement pris, Christ n'a pas seulement pris nos péchés à la croix, afin que Dieu nous déclare justes, mais Dieu nous a aussi régénérés par le Saint-Esprit. La régénération par le Saint-Esprit signifie simplement que
la nature du péché qui avait été greffée à nous à cause du péché d'Adam et Ève, cette nature-là a été vaincue à la croix. Cette nature-là, la nature du péché n'a plus de pouvoir sur le croyant. Parce que à la croix, Christ a vaincu le péché, a vaincu Satan, a vaincu la mort. Nous avons été donc transformés, ayant aujourd'hui la capacité de vivre selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit a opéré en nous une transformation de notre être, notre conscience, notre façon de penser, notre façon de voir des choses qui étaient selon l'ancienne nature, une nature qui ne connaissait pas Dieu, cette nature-là qui était vouée à la perdition. Et nous avons vu dans Romains 1 l'homme naturel qui est l'homme qui ne connaît pas Dieu, qui est l'homme qui, quand on dit qu'il ne connaît pas Dieu, c'est celui dont la nature du péché est encore greffée en lui et qui lui donne de pouvoir désobéir à Dieu ou aller à l'encontre de la loi de Dieu. Donc, étant donc régénéré par la justification, Dieu a effacé le péché, Dieu a ôter cette nature du péché en nous, même comme de temps en temps, la nature du péché cherche à remonter, à vouloir marquer sa place. Mais cette nature a été vaincue, n'a plus de pouvoir sur nous. Donc, n'ayant plus le pouvoir sur nous, nous sommes aujourd'hui capables de vivre selon la volonté de Dieu. Le péché n'a plus de pouvoir parce que le péché a été vaincu. Donc, si on comprend bien la notion de la grâce, automatiquement on va comprendre que par obéissance à l'œuvre de Christ à la croix, par obéissance à la transformation que Dieu, par obéissance à Dieu, à cause de cette transformation qu'il a opérée en nous, nous sommes une nouvelle créature qui n'a plus le désir, la volonté portée à pécher. Et le Saint-Esprit nous aide chaque jour dans notre marche chrétienne à pouvoir être conscients de cela et à chaque fois nous allume par la connaissance que nous avons de la parole de Dieu à ne pas pécher contre Dieu. Je vais lire Romains 6, versets 6 à 7. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ça veut dire que le péché n'est plus notre maître. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que quand on est esclave de quelqu'un, il est notre maître. Il a le pouvoir sur nous. Il décide sur nous. Mais à cause du fait que Christ a été crucifié, a crucifié le péché à la croix, a vaincu le péché à la croix, le péché, sa puissance a été réduite et nous ne sommes plus esclaves du péché. Car celui qui est mort a été déclaré juste. Il n'a plus à répondre du péché. L'image que Paul prend, Paul prend l'image de la mort. Quand quelqu'un meurt, il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus décider. Il est inerte. Le péché a été crucifié à la croix. Christ a vaincu le péché et nous a régénérés afin que nous puissions vivre selon Dieu. Donc nous pouvons vivre selon Dieu parce que nous ne sommes plus l'homme naturel. Se retrouver dans le péché tel que expliqué dans Romains 1 du verset 18 à 32 qui explique assez clairement le cœur de l'homme qui n'est pas renouvelé. Si quelqu'un dit qu'il est chrétien et qui se plaît encore à vivre dans le péché, c'est que
il n'a pas véritablement fait le choix de suivre Jésus. Je ne dis pas qu'on ne pêche pas. Je ne dis pas qu'il ne peut pas arriver qu'on pêche. Moi-même, il arrive que je pêche. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de défi au quotidien. D'où la grâce que nous avons du Saint-Esprit et de pardon de Dieu quotidiennement pour nous. Celui qui reconnaît ses fautes et les délaisse obtient miséricorde. Dieu nous manifeste sa grâce chaque jour en nous pardonnant parce qu'il connaît ce conflit. Et nous allons le voir par la suite dans Romains 7. Il connaît ce conflit de l'ancienne nature, la nature du péché, et nous. Mais par la régénération, par la justification et la régénération, par grâce par Jésus-Christ, nous sommes capables de ne pas pécher contre Dieu. On va lire Ézéchiel 36, versets 24 à 29, qui décrit de façon magnifique ce processus de régénération que le Saint-Esprit opère dans le croyant. Ézéchiel 36, 24 à 29. Alors, je vais lire Ézéchiel 36, du verset 24 au verset 29. Ici, c'est le Seigneur qui fait la promesse de restauration du peuple d'Israël. Et cette promesse-là, c'est une vérité qui s'applique à nous, parce que cette vérité-là a été accomplie en Jésus-Christ. Ça nous dit ici, « Je vous ferai revenir de chez les peuples et je vous rassemblerai de tous les pays étrangers et je vous ramènerai dans votre pays. » Verset 25, qui nous intéresse. « Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Cette purification profonde n'est possible qu'en Jésus-Christ et gratuitement par le Saint-Esprit. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. L'acte de la régénération. Je vous donnerai un cœur nouveau, le cœur de pierre, le cœur voué au péché. Le cœur qui désire le péché est ôté pour être remplacé par un cœur nouveau qui désire honorer, glorifier et vivre comme le Seigneur désire. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Amen. Alors, étant donc régénérés, justifiés, régénérés, avec un cœur nouveau, nous sommes donc appelés à vivre d'une manière qui glorifie le Seigneur, mettant de côté tout ce qui va à l'encontre de la volonté de notre Dieu. On va lire quelques textes. Galates 5, versets 19 à 21. Je vais passer au verset 22, parce que le verset 19 à 21 présente l'homme qui n'est pas régénéré. Mais maintenant, je vais passer au verset 22 qui présente l'homme qui est renouvelé, qui est régénéré. C'est la pratique, comment pratiquement nous vivons en nouveauté de vie. Verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour,
la joie, la paix, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Philippiens 4, verset 8. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite la louange. Si nos pensées sont nourries, comme la parole de Dieu dit, chaque jour, au travers de sa parole, si nos pensées sont nourries de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour et d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite la louange, de façon pratique, les actes que nous poserons seront les actes qui glorifient notre Dieu. Et ça sera le témoignage que, effectivement, nous avons été justifiés et régénérés. Autre que ça, il y a problème. Le verset 6, Romains 6, verset 14, je vais lire. Je vais commencer par lire le verset 12. Que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres et organes à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez les membres et les organes de votre corps à sa disposition comme des instruments pour faire ce qui est juste. Verset 14. Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sur celui de la grâce. On va revenir sur c'est quoi le régime de la loi et c'est quoi le régime de la grâce. Alors par la suite, Paul va entrer dans le chapitre Romains 7. Chapitre 7 du livre de Romains. Et dans ce chapitre, qui est un chapitre qui est assez difficile à comprendre, et dont plusieurs théologiens ont essayé de comprendre ce chapitre, Paul va aborder une question, encore une question importante. La question entre la loi et le péché. Est-ce que la loi n'a plus sa place? C'est une question qui va être posée. Quel est le conflit qu'il y a entre la connaissance de la loi et le péché? Paul va soulever ce conflit-là. La connaissance de la loi qui amène à pécher. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et par la suite, le chapitre 8 va venir répondre, va apporter la solution à ce conflit. Je fais ce que je veux, ce que je ne veux pas. Paul va dire ça quelque part dans le chapitre 7. Il va dire par la suite qui me délivrera de cette situation-là. C'est assez intéressant quand on le lit, parce que Paul entre dans l'être humain, dans le cœur de l'homme même. Ne savez-vous pas, je vais commencer à lire le chapitre 7, verset 1, ne savez-vous pas, frères et sœurs, car je parle à des gens qui savent ce qu'est une loi, que la loi ne régit un homme que durant le temps de sa vie. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant que celui-ci est en vie. Mais s'il vient à mourir, elle est libérée de la loi qui l'a liée à lui. Donc,
Si du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de cette loi et peut donc appartenir à un autre sans être adultère. Il en est de même pour vous, mes frères et sœurs. Par la mort de Christ, vous êtes vous aussi morts par rapport à la loi pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité pour que nous portions des fruits pour Dieu, comme nous avons dit plus haut. Lorsque nous étions encore livrés à nous-mêmes, les mauvais désirs suscités par la loi étaient à l'œuvre dans nos membres pour nous faire porter des fruits qui mènent à la mort. Mais maintenant, libérés du régime de la loi, morts à ce qui nous gardait prisonniers, nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle par l'Esprit et non plus sous le régime périmé de la lettre de la loi. Verset 7, où on va s'attarder. Que dit maintenant? La loi se confond-elle avec le péché? Parce qu'on a l'impression qu'il y a un conflit quelque part. La loi se confond-elle avec le péché? Est-ce que la loi de Dieu n'a plus sa place? En d'autres termes, c'est quoi le régime de la loi? C'est quoi le régime de la grâce? Pourquoi, sous le régime de la loi, le péché est davantage manifeste? Paul va dire par la suite que la connaissance de la loi donne à la nature du péché qui est greffé dans le cœur du non-croyant de se rebeller à la loi de Dieu. Parce qu'il connaît la loi, cette nature-là se soulève pour se rebeller à cette loi de Dieu, pour vivre contraire à cette loi de Dieu. Et le régime de la loi, ou encore, on peut parler de l'Ancienne Alliance, le régime de la loi était caractérisé par des règles que Dieu avait données à Moïse, que le peuple devait suivre et dont celui qui ne suivait pas était condamné. La règle est donnée, si tu ne suis pas cette règle-là, tu es condamné. Donc, le régime de la loi, c'est un régime de condamnation pour tous ceux qui n'obéissent pas à la loi de Dieu. Et tu dois obéir toute la loi. C'est la raison pour laquelle, vu que l'être humain ne pouvait pas obéir à toute la loi, parce que c'est aussi ça que le régime de la loi est venu révéler. Le régime de la loi est venu révéler le fait que, en tant qu'être humain, on est incapable d'obéir à la loi de Dieu. On est incapable. Parce que la nature du péché qui est en nous va toujours vouloir se rebeller à la loi de Dieu. La loi de Dieu vient exposer notre propre nature. Et juste entre parenthèses comme ça, cette loi donnée à Moïse pouvait être catégorisée en 3 parties. Quand on lit Exode, Deutéronome, Lévitique et Nombre, la loi morale, qui reflétait le caractère saint et immuable de Dieu, incluant les 10 commandements, la loi civile ou judiciaire, qui étaient des règles qui régissaient la vie au quotidien du peuple, notamment la question du mariage, la question du divorce, les propriétés, les sanctions pour des infractions de vol ou de meurtre, et la loi cérémonielle qui concernait l'adoration de Dieu, incluant les sacrifices, les fêtes et les prescriptions sur les puretés rituelles. Donc, le régime de la loi,
comme j'ai dit plus haut, vient mettre donc en lumière le fait que on est incapable, l'homme naturel, avec la nature du péché greffé en lui, est incapable de pouvoir obéir à toute la loi de Dieu. D'où l'intervention du régime de la grâce. Ce régime de la grâce qui vient simplement justifier l'homme par Jésus-Christ, comme j'ai dit, par sa mort et sa résurrection. Et c'est important. C'est important parce que si quelqu'un m'écoute et qui n'a pas encore saisi cette grâce-là, cette grâce que Dieu nous accorde, c'est important d'y saisir, de prendre conscience. Et c'est vraiment gratuitement. La parole de Dieu nous dit, j'ai oublié le verset, « Seigneur, si tu comptais nos fautes, qui vivrait ?» Si on était encore sous le régime de la loi, qui vivrait? Parce que les fautes, on ne peut pas compter. Mais le régime de la grâce vient pour dire, ok, tu es pécheur, à cause de ton péché, tu mérites la mort. C'est la sentence juste de Dieu. Mais personne n'est capable de mourir pour un homme. Ni un animal, personne. Et la seule personne capable, c'est Dieu. Dieu s'est fait chair en Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu, pour venir mourir à la croix et prendre le péché de l'homme. Afin que quiconque croit en la mort et en la résurrection de Jésus soit pardonné par Dieu, déclaré juste, régénéré, afin de vivre sous le règne de Dieu, sous la gouverne de Dieu, pour l'éternité dans sa présence glorieuse. C'est le plus beau cadeau que Dieu a manifesté pour nous. Et c'est important de prendre ça au sérieux. De ne pas laisser la vie nous distraire. Et toutes les pensées, les philosophies qui nous entourent nous distraire. Parce qu'à la fin de la journée, notre éternité en dépend. Donc, face à ce conflit, comme je disais tantôt, de la loi qui met en lumière le péché et la nature pécheresse, comme j'ai expliqué plus haut, ou encore la nature de l'homme qui ne connaît pas Dieu, ou encore cette capacité de désobéir à Dieu qui s'est greffée en nous à cause du péché d'Adam et Ève, nos premiers parents, ou encore cette corruption profonde qui s'est greffée à notre être et qui nous donne d'avoir comme premier réflexe à aller à l'encontre de la loi de Dieu. Ce conflit-là, qui nous délivrera de cela? C'est la question que Paul va poser. Et je vais un peu lire. Pour ma part, autrefois, sans la loi, je vivais, mais quand le commandement est intervenu, verset 9, Romains 7, quand le commandement est intervenu, le péché a pris vie, et moi je suis mort. Ainsi, ce qui s'est produit pour moi, c'est que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. Car le péché a pris appui sur le commandement, comme je disais tantôt, il m'a trompé
et m'a fait mourir en se servant du commandement. Ainsi, la loi elle-même est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il devenu pour moi une cause de mort? On va voir par la suite. Loin de là, c'est le péché en effet. Il a provoqué ma mort en se servant de ce qui est bon et a de la sorte manifesté sa nature de péché et exercé et son excessive perversité pour le moyen du commandement. Je découvre ainsi verset 17. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi, car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je découvre ainsi cette loi, lorsque je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans mon corps. Elle combat la loi qu'approuve ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort. Voilà le conflit qui agit dans le cœur du non-croyant, de celui qui ne connaît pas Dieu. La nature du péché et la connaissance de la loi, la nature du péché veut se rebeller à chaque fois à la connaissance de cette loi-là et nous conduit à chaque fois dans le péché. Une autre interprétation, comme je disais, c'est un test un peu nuancé. Une autre interprétation voit ce conflit comme un conflit s'opérant dans le cœur du croyant aussi. Mais, sauf que, à mon sens, ça c'est ma position par rapport au test, je vois beaucoup plus ce conflit quand on est encore non-croyant. Parce que quand on est croyant, on est déjà régénéré. Oui, la question, la puissance du péché va encore prendre le pouvoir, mais parce qu'on est régénéré par le Saint-Esprit qui habite en nous, nous donne à chaque fois d'être allumé et de chercher à vivre pour Dieu. Alors, Paul va donc soulever cette question. Qui me délivrera? Qui me délivrera de ce conflit-là? De ce conflit entre la connaissance de la loi et l'être du péché, la nature pécheresse, je veux dire, qui est greffée, qui, à chaque fois, rivalise. On va lire du verset 1 au verset 4 de Romains 8. Romains 8, verset 1 à 4. Une minute, je vais finir le verset, le chapitre 7. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Dieu soit loué. C'est par Jésus-Christ notre Seigneur. En résumé, moi-même je suis par la raison au service de la loi de Dieu, mais je suis dans ce que je vis concrètement esclave de la loi du péché. Romains 8. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs, comme j'ai dit plus haut, et
pour régler le problème du péché. Il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite. La justice de Dieu soit pleinement satisfaite en ce qui nous concerne. Nous qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'Esprit. Est-ce que ce n'est pas glorieux? Sans l'œuvre de Christ à la croix, sans le pardon de Dieu, sans la justification de Dieu, sans la régénération, on était incapable de vivre comme Dieu veut. Et la vie de l'ancienne nature nous conduit tout droit vers la mort éternelle. Verset 3 du chapitre 8. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. La loi de l'Esprit qui nous donne la vie. Ça renvoie à quoi? Ça renvoie simplement à la nouvelle naissance, à la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Cette alliance de grâce qui nous accorde, dont Dieu nous accorde son pardon, comme je disais plus haut. Cette grâce-là, qui est basée sur l'œuvre de la croix, la mort et la résurrection de Jésus, nous a libérés du péché, de la loi du péché et de la mort. Cette loi du péché et de la mort renvoie à ce qu'on a dit plus haut, la condamnation. À cause de la connaissance de la loi, l'homme se rebelle à Dieu. Et la suite logique, c'est la condamnation. Parce que la loi de Dieu, tu n'obéis pas, la conséquence c'est que tu es condamné. Bon, maintenant, étant donc sous le régime de la grâce, est-ce que ça veut dire que la loi n'a plus sa place? Évidemment que la loi a sa place. Mais l'approche est différente. Sous le régime de la loi, on suivait les règles de façon extérieure. On vivait selon... On vivait de façon extérieure à une obéissance extérieure des principes, des commandements de Dieu afin de ne pas être condamné. Mais le régime de la grâce va plus loin. Jésus va dire qu'il n'est pas venu abolir la loi. Il est venu l'accomplir. Le régime de la loi regarde au cœur, l'esprit de la loi. Si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur. Extérieurement, tu peux regarder une femme, personne ne voit. Extérieurement, tu n'as pas péché. Mais le régime de la grâce regarde le cœur. Pourquoi? Parce que le cœur régénéré est capable de ne pas regarder une femme pour convoiter. Il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Ça là, ce n'est pas facile. Ça là, ce n'est pas facile. Mais c'est ça le régime de la grâce. Parce qu'on est capable, on est régénéré, on est capable. Et Dieu nous demande d'aimer nos ennemis. Donc, le régime de la grâce est un régime dans lequel nous vivons l'obéissance à notre Seigneur en réponse à l'amour qu'il a manifesté pour nous. Pas parce que nous avons peur de la condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont
en Jésus-Christ. Il n'y en a plus. Car nous avons été affranchis de la loi du péché et de la mort. Mais nous vivons en nouveauté de vie comme témoignage de cette nouvelle nature que nous sommes devenus pour celui qui croit. Nous vivons en obéissance à notre Seigneur. Ça là, c'est le régime de la grâce. Romains 6, du verset 14, Romains 8, du verset 4 au verset 16. Il a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en ce qui nous concerne, nous qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'esprit. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que ce à quoi tend l'esprit conduit à la vie et à la paix. En effet, l'homme livré à lui-même, dans toutes ses tendances, n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes sont incapables de plaire à Dieu. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Or, si le Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'Esprit est source de vie parce que vous avez été déclarés justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, si nous avons une obligation, ce n'est pas celle de vivre à la manière de l'homme livré à lui-même, car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption par Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu, fils de Dieu. En conséquence de votre adoption par Dieu, comme ses fils et ses filles, car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Amen. Je vais finir ici en lisant l'extrait, une citation d'un frère théologien. Il a écrit un très bon livre, Théologie du Nouveau Testament. Il s'appelle Frank Thielman. Il dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ comporte de nouvelles obligations qui recoupent la loi mosaïque à des endroits critiques, tels que le décalogue ou encore les 10 commandements. Et le commandement d'amour, Romains 13, 8 à 10, on reviendra plus tard là-dessus, mais qui diffère des obligations de la loi mosaïque sur des questions telles que la circoncision, comme nous avons vu dans Romains 2, 27, les observances journalières et les célébrations des fêtes, comme nous verrons dans Romains 14, 1 à 15 et 13. Sur ce, on va s'arrêter là ce matin. On va continuer la prochaine fois avec la suite de Romains 8 à partir du verset 16. On a fini la justification,
et régénération. On a parlé aujourd'hui de la sanctification. Par la suite, on va continuer pour finir avec Romains, avec la glorification. Amen.